va pas condamner un pécheur parce qu'il est un pécheur. Mais Dieu condamnera le pécheur parce que ce pécheur aura refusé la voie pourvue par Dieu pour sortir du péché. Dieu a toujours une voie pourvue pour faire sortir l'homme du péché. Mais Dieu ne te condamne pas parce que tu es un pécheur, parce que ta nature même est une nature pécheresse. Mais il va te condamner parce que le chemin qu'il a envoyé pour que tu puisses sortir du péché, tu as refusé ce chemin-là. C'est ainsi aussi dans les assemblées. Regardez un peu dans les assemblées du message. Il y a plusieurs ismes, plusieurs divisions. Tel dit les tonnerres sont révélés. Tel dit les tonnerres ne sont pas révélés. Tel prie au nom de Yeshua Masha. Tel dit non, nous sommes dans le millénium. Tel dit l'enlèvement des aïeux. Vous voyez, toutes ces doctrines qui minent le milieu du message. Mais Dieu aussi ne va pas vous condamner pour cela. Mais il va vous condamner parce que vous refusez sa voix pour revenir à la parole. Et cette voie-là pour revenir à la parole, c'est le ministère des bandes. C'est le ministère des bandes aujourd'hui qui est en train de unir le peuple de Dieu. Qui est en train de unir l'épouse du Seigneur partout dans le monde. Des gens sortent des différentes dénominations. De Yeshua Masha. Tel dit, nous croyons la polygamie. Tel dit, les tonnerres sont révélés. Tel dit, les tonnerres ne sont pas révélés. Et ce sont des blocs, des ismes, des divisions et des divisions. Mais aujourd'hui, grâce au ministère des bandes, tous les frères sortent de tous ces ismes-là qui ont été créés par des pensées d'hommes injectées dans le message. Et c'est le ministère des bandes aujourd'hui qui rassemble le peuple de Dieu. Et vous, les prédicateurs, qui empêchez vos fidèles de recevoir les bandes, voilà ce que le prophète dit pour vous. Les jours du temps de la fin. Les jours du temps de la fin. Paragraphe 107. Oui, prêché par le prophète William Marion Branham. Oui. Oh, vous faux enseignants. Oh, vous faux enseignants. J'avais écouté ces bandes toutes ces années. J'avais écouté ces bandes toutes ces années. Et j'avais vu Dieu confirmer exactement ce qu'il avait dit. Et j'avais vu Dieu confirmer exactement ce qu'il avait dit. Vous êtes assis là-dedans, dans votre bureau. Vous êtes assis là-dedans, dans votre bureau. Et vous savez que c'est la vérité. Et vous savez que c'est la vérité. Mais à cause des différences de votre dénomination, oui, vous contestez cela et vous dites à vos fidèles, oui, que ce n'est pas vrai. Malheur à vous, votre heure est proche. Malheur à vous, votre heure est proche. Vous savez que ce message est vrai. Vous prenez ces brochures, vous prenez les bandes, vous écoutez ça dans votre bureau, vous tirez les enseignements et vous prêchez cela du haut de la chair comme si ça venait de vous. Votre heure est proche. Vous qui avez lu les brochures et aujourd'hui qui prêchez partout et qui régnez le prophète William Marion Branham, votre heure est proche. Vous prédicateurs qui prêchez, qui refusez ce message, qui refusez les bandes dans vos églises, qui empêchez les fidèles de recevoir les bandes, votre heure est proche. Vous tous ces faux prophètes partout qui sillonnent le pays et ailleurs, vous lisez la brochure de Branham, vous inspirez de cela pour prêcher vos sermons, et vous dites que le message de Branham est passé, c'est de la manne à jumer, votre heure est proche. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons voir que ce message-là, c'est ça qui est le signe. Les églises aujourd'hui doivent appliquer le signe. Parce que l'expression église du message signifie une église de bandes. C'est ce que nous enseignait Joseph Marion Branham. Lorsque vous dites que vous êtes une église du message, ça veut dire que vous êtes une église sur les bandes. Et quand une église du message n'écoute pas les bandes, ça veut dire qu'elle est dénaturée. Parce que sa nature, c'est d'écouter les bandes. Parce que le message, ce sont les bandes. Et ce sont les bandes qui préparent l'épouse du Seigneur. Donc le rôle aujourd'hui d'un véritable pasteur, d'un véritable Éphésiens 4:11, c'est de présenter ces bandes-là au peuple de Dieu. C'est de présenter la voix de Dieu au peuple de Dieu afin que le peuple de Dieu applique le signe. Parce que le signe, ce n'est pas la prédication des prédicateurs. Le signe, ce n'est pas la prédication d'un pasteur. Le signe, ce n'est pas la prédication d'un apôtre. Mais le signe, c'est le message de l'heure. Et le message de l'heure a été donné au prophète William Marion Branham. Et c'est contenu dans les bandes. Nous allons voir qu'est-ce que c'est que le signe. Frère, Dieu te bénisse. Le signe, oui, prêcher,
par le prophète William Marion Branham. Le signe prêché par le prophète William Marion Branham, oui, paragraphe 187. Paragraphe 187. Le message de l'heure. Le message de l'heure est un signe pour les églises. Est un signe pour les églises. C'est un signe pour les gens. C'est un signe pour les gens. Est-ce que vous saisissez cela? Est-ce que vous saisissez cela? J'espère qu'il en va de même pour ceux qui sont à l'écoute de la bande. J'espère qu'il en va de même pour ceux qui sont à l'écoute de la bande. Voyez-vous? Voyez-vous? Et dans quelques d'autres parties du monde. Et dans quelques d'autres parties du monde. Voyez-vous? Voyez-vous? Le signe. Le signe. En anglais, sign. Oui. De l'heure est ici. Le signe de l'heure est ici. Il y a ici un signe. Oui. Qui est appliqué. Il n'est pas pu venir à aucun autre moment. Amen. Il y a ici un signe qui doit être appliqué. Et le signe qui doit être appliqué, c'est le message de l'heure. Donc les pasteurs doivent prendre ce signe, ce message, et apporter cela à leur peuple. C'est pas frère Branham priant pour le frère Neville. Il a dit, Seigneur, je prie pour notre pasteur Neville, afin que tu lui donnes la sagesse et la compréhension, afin qu'il prenne cette nourriture emmagasinée pour nourrir les agneaux de Dieu. Voici le rôle d'un véritable pasteur. Parce que les Éphésiens, il y en a des vrais et il y a les faux. Mais Joseph Branham dit, le véritable Éphésiens 4:11 doit présenter la voix de Dieu à son peuple en appuyant sur play, en amenant son peuple à écouter les bandes, la voix de Dieu. Amen. Parce qu'il y a une seule voix, il n'y a pas deux voix. Et cette voix de Dieu, c'est William Marion Branham. Amen. Et Branham dit, je suis la voix de Dieu pour vous. Amen. Le signe encore. Oui. Paragraphe 299. Oui. Mais quelques frères avec des bandes magnétiques ont dû réussir à s'infiltrer quelque part pour les semences prédestinées. Ils ont fait un saut jusque chez elle et ont joué quelques bandes. Elle a fait de sa maison une église destinée à recevoir le message. Amen. Donc Rahab a appliqué le signe en faisant de sa maison une église à recevoir quoi? Le message. Donc il faut assembler du message. Votre nature, c'est que vous êtes normalement, quand on dit assemblée du message, ça veut dire assemblée de bandes. Mais vous avez dénaturé cela. Vous avez dénaturé cela et vous avez injecté votre propre pensée au message. Et vous avez fait de ce message pour vous une organisation. Or, le prophète a dit que ce message ne sera jamais organisé. Mais le véritable message, ce sont les bandes. Et voilà pourquoi le prophète dit que nous enrichissons ces bandes pour un ministère international. Et Joseph Marion Branham, qui a pris la place de William Marion Branham conformément aux prophéties, est revenu, vous voyez, pour nous pointer la voie de Dieu. Parce qu'un véritable prophète ne contredit pas son prédécesseur. Branham a dit ce message est le dernier. Quand Joseph Branham vient, il nous pointe ce message. Alors qu'il y a des prophètes, quand ils viennent, ils disent qu'ils ont un nouveau message. Ça, ce sont les faux prophètes. Parce que si ce message est le dernier, et que Joseph Branham continue, le ministère de William Marion Branham, il doit nous pointer ce message. Voilà pourquoi Joseph Branham dit, nous devons écouter la voix de Dieu. Il dit, seule la voix de Dieu perfectionne l'épouse. Seul ce message perfectionne l'épouse. Frère pasteur, chers ministres, et aussi, nous lançons cet appel aussi à tous les frères. Revenez au message. Revenez à votre premier amour. Le premier amour, ce sont les bandes. Le premier amour, ce sont les bandes. Revenez à votre premier amour. Et laissez le peuple de Dieu écouter la voix de Dieu. Et vous, ces ministres qui recevez ces bandes dans vos bureaux et qui les condamnez, le prophète de Dieu dit votre heure approche. Que Dieu vous bénisse. Dieu envoie Joseph Marion Branham afin de préparer le peuple de Dieu. William Marion Branham, avant de partir, il a été clair. Il a dit, Joseph, mon fils, tu seras prophète à ma place pour continuer le ministère si Jésus tarde. Et ce Joseph Branham, c'est un prophète. Et quand Dieu envoie un prophète, le prophète vient pour donner des instructions au peuple de Dieu. Dieu n'envoie jamais un prophète muet. Et si réellement vous croyez que Joseph Branham est un prophète, ça veut dire qu'il a reçu des instructions pour le peuple de Dieu. Et Joseph Branham dit que la seule manière pour être préparé,
c'est par les bandes. C'est un emploi plein. Et c'est un prophète. Et le prophète est établi pas sur une église locale, mais il est établi sur l'église corps de Christ. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Joseph Branham, sa mission, c'est pour tout le corps de Christ dans le monde entier. Donc si vous croyez réellement au prophète, vous allez recevoir les instructions que Dieu a données au prophète. Voilà parfois Branham dit que dans tous les âges, les hommes qui étaient spirituels consultaient les prophètes. Frère, tu peux lire. Christ est révélé dans sa propre parole. Christ est révélé dans sa propre parole. Paragraphe 111. Paragraphe, oui. Les prophètes ne comprenaient pas toujours ce qu'ils étaient en train d'écrire ou ce qu'ils étaient